Ok, shalom à tous bien-aimés, nous allons commencer. Je suis votre frère le docteur Roberto Placide et Kata, encore ici pour vous servir, encore ici, n'est-ce pas, pour parler des mystères de Dieu dans la vie que nous sommes en train de mener. Mais avant, bien-aimés, que nous commencions à dévoiler ces mystères, parce que comme je l'ai annoncé, bien-aimé, ceci sera un programme, c'est un programme, n'est-ce pas, d'édification. Mais avant que je ne commence à trop parler, bien-aimé, je vais d'abord recommander ces moments entre les mains de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ. Alors, toi qui es en train de me suivre, je te prie de me rejoindre, n'est-ce pas, dans cet esprit de prière. Nous allons remettre ces moments entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous prions. Éternel Dieu, 3 fois saint, qu'il est bon d'être en ton sein, Seigneur. Je te recommande encore cette séance de direct. Et je te recommande encore chaque bien-aimé, Seigneur Jésus-Christ, qui va suivre ces séances de live. Qu'il soit encore édifié, Père. Que chacun soit encore encouragé, Seigneur Jésus-Christ, à marcher dans tes voies. Que chacun, Seigneur éternel des armées, soit encore encouragé, fortifié, à marcher dans tes voies. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Excusez-moi les bien-aimés pour ma voix, je suis un peu enrhumé aujourd'hui. Alors, bien-aimés, nous parlons aujourd'hui sur le thème à la foi, la connaissance. Voilà déjà d'abord deux concepts très importants et je vais le dire, ces concepts ont une part active dans la vie de chaque chrétien qui est en train de se préparer pour l'enlèvement. Et je vais profiter ici pour dire, bien aimé, l'ensemble des directs que je fais ici, les directs que je fais, c'est pour des chrétiens qui ont réellement la vision d'être enlevés. Pour des chrétiens bien aimés qui sont en train de se préparer à l'enlèvement et qui veulent faciliter leur marche dans le désert. C'est pourquoi, bien-aimé, si c'est que tu es un chrétien qui est là pour chercher la bénédiction, qui est là pour chercher le mariage, si tu es ce genre de chrétien-là, tu ne vas pas comprendre le sens des directs que je fais ici. Mais si tu es réellement un chrétien qui a d'abord, premièrement, les bases de la sanctification, un chrétien qui veut marcher dans la sanctification, parce que je vais vous dire, le plus important n'est pas de donner sa vie à Christ. Non, tout le monde peut donner sa vie à Christ. Je me rappelle dans les années 2015-2016, on avait organisé une campagne d'évangélisation. Beaucoup de personnes sont venues donner leur vie à Christ. Mais aujourd'hui, où sont-elles? Ça veut dire que nous nous rendons compte à partir de là que ces personnes n'ont pas pu garder la foi. Et donc, ce sont les personnes qui connaissent la valeur de leur âme, qui connaissent la valeur de leur éternité, qui sont poussés, qui sont amenés à vouloir conserver leur salut. Ce sont les gens qui ont compris le but de l'éternité, la valeur de leur âme, qui sont amenés à conserver leur salut. Et donc, les enseignements, les dispensations que nous allons donner ici, que je vais dévoiler ici aujourd'hui, ce sont des dispensations qui vont aider quelqu'un qui veut conserver sa marche dans le salut. Parce que, comme je vous ai dit dans la campagne d'évangélisation que j'avais organisée dans les années 2015-2016, où sont toutes ces personnes qui ont donné leur vie à Christ? Elles ont toutes regardé. Certaines d'entre elles sont mortes. Pourquoi? Parce que dans ce monde pervers, elles n'ont pas su conserver la foi. Et donc, conserver la foi, c'est toute une école. Conserver la vie surnaturelle de Christ, c'est toute une école. Et c'est pourquoi le Seigneur a suscité des ministères afin d'amener son peuple à pouvoir conserver la vie de Christ. Si les gens regardent, c'est parce qu'ils ne savent pas conserver en eux la vie de Christ. Et donc, pour pouvoir conserver en nous la vie de Christ, j'aimerais d'abord ici ouvrir une parenthèse. La vie de Christ est composée d'un certain nombre d'éléments, parce que ce n'est pas celui qui dit qu'il vit comme Christ qui est réellement avec Christ, non, mais c'est celui-là qui obéit à Christ. Et sur ce, j'aimerais parler de l'obéissance, j'aimerais parler de la sainteté, parce qu'il y a la sainteté, n'est-ce pas, qui consiste à se purifier des péchés du cœur et du corps. Mais après ça, il y a une autre dimension de l'obéissance. Donc, ceux qui marchent dans l'obéissance, dans la cité, c'est ceux qui ont déjà, n'est-ce pas, réussi à développer les coups de Dieu. Et lorsque maintenant, bien aimé, on est constamment dans les coups de Dieu, ça nous permet de bénéficier de la grâce de Dieu. Parce que vous allez voir que l'une des raisons pour laquelle beaucoup de personnes regardent, et c'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes regardent, c'est parce qu'elles en viennent à douter que Christ est avec elles. Elles en viennent à douter que Christ est avec elles. Vous savez, bien-aimés, lorsque Moïse était en train de diriger le peuple
lorsqu'il quittait l'Égypte à Canaan. Lorsque Moïse était là, le peuple d'Israël avait une représentation de Dieu. Pourquoi? Parce que d'un côté, Moïse avait le bâton. De l'autre côté, Moïse avait les signes et les prodiges qui étaient, n'est-ce pas, une manifestation palpable de la présence de Dieu au milieu du peuple d'Israël. C'est pourquoi le peuple d'Israël pouvait croire en Dieu. Parce qu'ils étaient en train de voir les signes. Mais dès lors que Moïse est monté sur le Sinaï, les gars ne voyaient plus les signes. Et qu'est-ce qui s'en est suivi? L'absence des signes et des prodiges dans la vie de ces gens-là a commencé à les amener à croire que Dieu n'existe plus. Automatiquement, ils ont eu besoin d'une représentation. Et beaucoup de personnes, parce qu'ils ne voient pas les signes et les prodiges dans leur vie, se font des représentations d'autres dieux qui ne sont pas l'éternel. Ça veut dire que quoi? Le fait de se faire d'autres dieux, le fait de se faire, n'est-ce pas, des représentations, signifie ainsi que ces personnes sont en train de se déchoir elles-mêmes du salut. Or, rappelez-vous, lorsque le Seigneur est descendu au Sinaï, Dieu n'avait pas réservé l'exclusivité de sa présence à Moïse, mais ce sont les hommes eux-mêmes qui se sont jugés indignes de s'approcher de Dieu. C'est pourquoi ils ont dit à Moïse, il ne faut plus que Dieu nous parle, parce que si Dieu continue à nous parler, on va mourir. Moïse, toi, m'écoute. Mais Moïse, n'est-ce pas, c'est le seul qui a réussi à se porter. C'est pour dire que quoi? Dieu ne réserve pas sa présence à certaines personnes. Mais il y a des principes. Et pour que ces principes, n'est-ce pas, puissent être appliqués, cela se passe, n'est-ce pas, au travers de la foi. C'est pourquoi le thème que le Seigneur, n'est-ce pas, veut dispenser aujourd'hui s'intitule à la fois la connaissance. Parce que, comme je l'ai toujours dit, la foi, bien-aimée, c'est la base de toutes choses. C'est la foi qui nous permet, n'est-ce pas, de vivre une vie de sanctification. Parce que si on ne croit plus en Dieu, automatiquement, on ne sera plus amené à faire sa volonté. C'est pourquoi je veux parler à quelqu'un qui est déjà en train de perdre la foi. C'est pourquoi nous allons lire dans le livre de 1 Pierre, n'est-ce pas, chapitre 3, 1 Pierre chapitre 1, du verset 3 au verset 6. Je lis au nom de Jésus. Il est écrit, je lis dans la version seconde 21. La version seconde 21, il est écrit, par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Il a voulu par ces dons vous rendre conforme à ce que Dieu est. Attention, il est dit, il a voulu par ces dons vous rendre conforme à ce que Dieu est, vous qui avez fui la corruption des mauvais désirs. La corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force de caractère, à la force de caractère, la connaissance. Amen. Faites donc tout pour ajouter à votre foi, je mets 3 points de suspension, la connaissance. Ça veut dire, bien aimé, que la foi a besoin de certains éléments pour qu'elle puisse rester intacte. La foi au préalable, c'est quoi? La foi, n'est-ce pas, c'est ce qui nous permet d'obéir à Dieu. Et quelque part, le Seigneur va encore dire que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est pourquoi tu vas te rendre compte qu'à un certain moment de ta vie chrétienne, lorsque tu es amené à vivre dans la sainteté, lorsque tu es amené à vivre dans la droiture, lorsque tu es amené à faire des folies pour Dieu, c'est parce que ton degré de foi à ce moment-là est élevé. C'est le degré de foi qui nous amène à poser certaines actions. C'est comme le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire, le zèle de ta maison me dévore. Lorsque tu as la foi, ça devient comme si tu avais pris une drogue. Même si les gens se moquent de toi, ils disent que non, regarde ce que tu es en train de faire. La société actuelle ne se comporte pas comme ça. La société actuelle ne s'habille pas comme ça. La société actuelle ne peut pas faire ceci ou cela. Le monde actuel est déjà devenu moderne. Mais tu vas te rendre compte que la foi joue une première fonction qui est de fermer tes oreilles.
qui est de fermer tes oreilles. La foi, n'est-ce pas, ferme tes oreilles, ça ferme, n'est-ce pas, tes yeux aux différentes choses que l'entourage, n'est-ce pas, va dire de toi. Et nous allons bien nous rendre compte, bien aimé, que lorsqu'on regarde les écrits bibliques, la foi, n'est-ce pas, peut avoir 3 types de fonctions. Et c'est sur ça que je vais m'attarder avant de montrer l'impact de la connaissance dans la foi. Parce qu'il faut que ta foi soit complète afin que tu puisses résister au jour de la tentation. Est-ce que tu comprends? La Bible dit résister au diable. Oh, bien aimé, lorsqu'on part en guerre, lorsqu'on lit dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens, je crois, chapitre 6, la Bible dit, n'est-ce pas, que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas des armes charnelles. Ça veut dire qu'on ne combat pas. C'est vrai, nous sommes dans un combat et beaucoup de personnes ignorent ça. C'est d'abord la première erreur lorsqu'on est désinformé, lorsqu'on ignore que nous sommes dans un combat. Chrétien, toi qui es en train de me suivre, je parle ici à un chrétien qui a décidé de vivre dans la sainteté, qui a décidé de dire que moi, je vais garder mon salut, ma sainteté pour aller au ciel. Parce que vous allez vous rendre compte que Satan ne combat pas les chrétiens qui ne vivent pas en projetant le ciel. Lorsque tu es le genre de chrétien qui vit, n'est-ce pas, qui t'amasse des trésors ici sur la terre, tu n'as aucun problème avec Satan. Mais lorsque tu deviens, n'est-ce pas, le genre de personne qui veut s'amasser des trésors dans le ciel, ça veut dire que qui pense à son éternité, automatiquement, tu commences à venir en guerre contre Satan. Satan t'attaque. C'est pourquoi vous allez voir, n'est-ce pas, les gens qui marchent réellement dans la piété, dans les voies du Seigneur, sont beaucoup combattus. Pourquoi? Parce que Satan a des visées éternelles. Et celui, n'est-ce pas, qui a aussi des visées éternelles, commence à être un problème pour Satan. Et comme je disais, et la Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc il faut la foi pour pouvoir résister au diable. Et maintenant, dans le livre d'Éphésiens, n'est-ce pas, chapitre 6, la foi représente quoi? La foi représente le bouclier. Ça veut dire que dans le monde spirituel, la foi représente le bouclier. Et pour que ta foi puisse, n'est-ce pas, être en bon état, il faut que des éléments soient ajustés à ta foi. C'est pourquoi beaucoup abandonnent. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup s'engager dans la marche chrétienne. Après, ils s'épuisent comme de l'eau dans le sel. Pourquoi? Parce que, à leur foi, ils n'ont pas veillé à ajouter les éléments dont la parole de Dieu parle ici. Bien-aimés, j'aimerais, n'est-ce pas, ce soir, que la parole de Dieu parle pour nous. Bien-aimés, nos enjeux sont grands. Je remercie Dieu parce que lorsque j'ai cru, je n'ai jamais cru en Dieu pour des biens matériels. Ma foi n'est pas fonction de ce que j'ai. Et ça me rappelle, n'est-ce pas, un passage qui dit, n'est-ce pas, que ceux qui se confient à l'Éternel sont comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui porte son fruit en sa saison. Est-ce que vous comprenez le mystère spirituel qui se cache dans cette phrase? Ça veut dire que quoi? Celui, n'est-ce pas, qui est réellement attaché à Christ est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui porte son fruit en sa saison. Or, on sait bien aimé qu'au plan normal, au plan naturel, il y a une saison, n'est-ce pas, qui est faite pour porter des fruits. C'est-à-dire, lorsqu'on parle, n'est-ce pas, de la saison sèche, les arbres ne vont pas porter les fruits. Mais lorsqu'on parle maintenant de la saison de pluie, c'est là où les arbres vont commencer à porter les fruits. Ça veut dire que quoi? Rapporter à notre réalité. Lorsque tout va bien, il y a des gens que lorsque tout va bien, lorsque c'est une saison d'abondance, n'est-ce pas, ils sont avec Dieu. Ils servent Dieu. Oh Seigneur, je te loue parce que tu as fait ceci. Ils parlent en langue, rababa, ribobo. Ils sont spirituels lorsque tout va bien. Lorsque les finances fonctionnent, lorsque le compte en banque est plein, ils sont avec Dieu. Et maintenant, vous allez vous rendre compte que lorsque les moments difficiles viennent, ces personnes abandonnent la foi. Pourquoi? Parce que la difficulté, les soucis du monde sont venus les empêcher de grandir dans la foi, tel que le Seigneur nous dit dans le livre de Matthieu chapitre 13, lorsqu'il parle de la parabole de la graine et des sols. Donc il y a des gens comme ça. C'est-à-dire que lorsque tout va bien, il est avec Dieu. Il félicite Dieu, il loue Dieu, il est à l'église, il chante, il crie. Il se sanctifie lorsque tout va bien. Et il donne des leçons de morale à d'autres lorsque tout va bien. When everything is working good, you're gonna see such person. They are always thanking God. They are always thanking God. But mais quand ils vont subir, n'est-ce pas, un retournement de situation, Dieu n'existe plus. Pourquoi? Parce que la galère, les problèmes ont effacé Dieu de leur mémoire. Automatiquement, ils rentrent dans le monde. Il y a des gens comme ça. C'est seulement quand tout va bien qu'ils connaissent Dieu.
J'espère que tu n'es pas sûr de critique. Et maintenant, vous allez vous rendre compte que la deuxième catégorie de personnes, c'est plutôt l'inverse. Il y a des gens que lorsque tout va mal, oh Seigneur, ils sont là, ils prient. Seigneur, change ma situation. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, donne-moi le voyage. Seigneur, fais-moi ceci. Seigneur, fais-moi cela. Mais le jour où Dieu ose seulement changer sa situation, il abandonne Dieu. Quand il cherche le travail, il est avec Dieu. Il est avec Dieu. Il est à tous les programmes du monde entier. Il est avec Dieu. Mais dès qu'il reçoit le travail, il ne connaît plus Dieu. Il ne connaît plus la sanctification. Il ne connaît plus le chemin de l'église. Il se moque maintenant de la sanctification. Il se moque. Il commence à raconter les théories scientifiques. Oh, vous savez, Dieu n'a jamais existé. La science, il commence à te parler de ses efforts. Il y a des gens comme ça. C'est-à-dire qu'il est là, il prie. Il prie Dieu que, Seigneur, excusez le rhume. Il prie Dieu que, Seigneur, je veux un mari. Je veux un mari. Le jour où Dieu lui donne le mari, il ne peut plus servir Dieu. Il se contente, il jouit de son mari. Il y a des gens, n'est-ce pas, ils priaient Dieu pour une voiture. Seigneur, j'ai besoin d'une voiture. Ils avaient un engouement pour servir Dieu. Mais le jour où Dieu lui donne la voiture, c'est lui qui commence à être en retard. Excusez, je suis un peu enrhumé. Donc, il y a ce type de personnes. Voyons, ce sont les personnes qui sont conditionnées par les saisons. Mais la Bible dit, n'est-ce pas, que celui-là qui est connecté à Christ est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui porte son fruit en sa saison. Les fruits représentent quoi? Bien aimé, vous savez que c'est en fonction des fruits que nous serons jugés. La Bible dit d'ailleurs, le Seigneur Jésus-Christ l'a dit dans le livre de Matthieu, chapitre 7. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines? Est-ce que vous avez déjà vu, n'est-ce pas, des mangues aller pousser sur un arbre sec? Bien-aimés, les hommes ne deviennent seulement de plus en plus ce qu'ils sont. C'est-à-dire que quoi? Quelqu'un qui a la semence de Satan en lui, il peut faire le bien pendant quelques minutes, mais le temps va révéler sa véritable nature. Le temps va révéler sa véritable nature. C'est aussi comme ça qu'une personne de bien peut vouloir se dissimuler à faire du mal, mais le temps va révéler que c'est une personne de bien. Et maintenant, celui-là, n'est-ce pas, qui est connecté à Christ est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui porte son fruit en sa saison. Ça veut dire que son fruit n'est ni déterminé par l'abondance ni par la sécheresse, non. Son fruit, ses bonnes œuvres sont déterminées par le fait qu'il est connecté à Christ. C'est pourquoi vous pouvez voir, n'est-ce pas, les hommes de foi, lorsqu'ils sont dans l'abondance, ils servent Dieu. Lorsqu'ils sont dans le manque, ils servent Dieu. Leur foi ne dépend de rien. C'est-à-dire que lorsqu'il a, il se sanctifie, il abandonne le vol, il abandonne le mensonge, il abandonne la médisance, il abandonne, je ne sais pas moi, le jézabélisme, il abandonne les faux cheveux, il abandonne le péché, il abandonne tout ce qui peut souiller l'homme. Il abandonne. Et lorsque les choses vont mal, il demeure avec Dieu. Pourquoi? Parce que sa foi n'est pas saisonnière. C'est pourquoi vous pouvez vous rendre compte, l'apôtre Paul a dit, n'est-ce pas, que j'ai appris à servir Dieu en tout temps. Que ce soit dans l'abondance, que ce soit, n'est-ce pas, dans la disette, dans la famine, il servait toujours Dieu. Il était toujours dans la sainteté, que ce soit, n'est-ce pas, dans l'abondance. Et bien aimé, il en ressort donc que la foi a trois fonctions. La foi dont nous sommes en train de parler ici a trois fonctions. Parce qu'on dit, n'est-ce pas, que ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Parce que donc, pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi. La foi ici, n'est-ce pas, a trois fonctions. Je parle d'abord des trois fonctions de la foi. Après, maintenant, bien aimé, je vais ajouter l'impact de la connaissance dans la foi. Pourquoi, n'est-ce pas, la Bible dit que toi qui veux avoir la foi de la sanctification pour être enlevé, toi, n'est-ce pas, qui veux que même quand tu vois blanc, tu vois rouge, tu es toujours dans la sanctification, tu es toujours avec Dieu. Pour
n'est-ce pas, que tu sois dans cet état-là, il faut qu'à ta foi, il y ait aussi la connaissance. À la fois la connaissance. Donc je commence, n'est-ce pas, par les 3 vertus, n'est-ce pas, de la foi que je vais dévoiler ce soir. La foi a d'abord, n'est-ce pas, ceci de premier. La foi a d'abord la fonction d'amener le surnaturel au naturel. La foi, n'est-ce pas, c'est le moyen de connexion du surnaturel au naturel. C'est par la foi que le chrétien, n'est-ce pas, réussit à amener le surnaturel au naturel. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte, bien aimé, que lorsqu'on fait des miracles, lorsqu'il y a des miracles qui se passent dans la vie d'un chrétien, lorsque il y a des prouesses, il y a des prodiges, lorsque la vie d'un chrétien, n'est-ce pas, commence à devenir surnaturelle, c'est à cause de quoi? C'est à cause du canal de la foi. Plus votre foi en Dieu est aiguisée, plus ça va amener, n'est-ce pas, des miracles à s'accomplir. C'est pourquoi dans le monde spirituel avec Dieu, les choses auxquelles vous ne croyez pas ne vont jamais s'accomplir. Et c'est comme ça, bien aimé, que Pierre pouvait, n'est-ce pas, commencer à marcher sur l'eau. Mais parce que pendant qu'il était sur l'eau, il ne croyait pas que c'était possible. Et le règne spirituel, bien aimé, ne valide pas les choses qui ne sont pas d'abord conçues dans le monde de la foi. C'est pour ça qu'il a commencé à couler. Donc la foi a cette première vertu d'amener le surnaturel à l'existence. Tout est possible à celui qui croit. Cette phrase est sans mesure. Regardez bien aimé. J'aime le Seigneur Jésus-Christ parce que s'il n'y avait pas la Bible, notre foi n'aurait pas de sens. Les disciples sont avec le Seigneur Jésus-Christ. Les disciples sont avec le Seigneur Jésus-Christ dans cette barque. Ok, le vent commence à souffler. Mais les gars s'inquiètent. Seigneur, on va mourir, on va périr. Le gars est là, il dort. Le gars dort, le maître dort, alors que les gars sont en train de périr. Les gars voulaient déjà, je suis sûr qu'il y avait d'autres qui voulaient déjà commencer à nager, qui avaient des talents de nageurs. Je suis sûr qu'il y avait d'autres qui voulaient déjà, n'est-ce pas, abandonner la sanctification. Parce que le bateau ici, dans ce que je suis en train de dire, n'est-ce pas, représente la barque de Christ. Il y avait ceux qui voulaient déjà sortir, rentrer encore dans le monde. Il y avait ceux, n'est-ce pas, qui voulaient encore rentrer à leurs anciennes habitudes. Il y avait ceux, n'est-ce pas, qui voulaient déjà encore rentrer à la prostitution. Il y avait ceux qui voulaient encore rentrer, n'est-ce pas, dans les choses qu'ils avaient déjà vomi. Pourquoi? Parce que le vent était en train de secouer. Mais intérieurement, ils n'avaient pas conçu que leur foi pouvait arrêter le vent. Seigneur, bien aimé, ces phrases que je dis sont des phrases profondes. Ce n'est pas de la littérature que je suis en train de faire. Ce sont des choses vécues. Ce sont des dispensations que le Seigneur a données pour quelqu'un ce soir. Donc, bien aimé, et qu'est-ce que le Seigneur va leur dire? Le Seigneur va simplement leur dire: vous n'avez pas de foi. Le Seigneur n'est pas mal écrit des hommes de peu de foi. Ça veut dire qu'il suffisait seulement d'avoir la foi. Et je suis sûr que le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, était en train de dormir pour voir jusqu'à où il pouvait croire. Mais leur réaction, c'était quoi? Leur réaction, n'est-ce pas, c'était de commencer à s'inquiéter, de commencer à abandonner. Et c'est comme ça, il y a des situations. J'aimerais d'abord, parce qu'il y a un thème que le Seigneur a mis dans mon cœur de traiter. La raison pour laquelle beaucoup abandonnent, ça c'est juste un intitulé. La raison pour laquelle beaucoup abandonnent la foi, c'est qu'ils ne croient pas au fait que Dieu prend leur vie en charge. Vous savez, lorsque vous êtes un parent et que vous avez un enfant, votre enfant est obéissant à vous parce qu'il sait que vous êtes là pour prendre soin de lui. Mais dès l'instant où votre enfant commence à comprendre que vous n'êtes pas capable de prendre soin de lui, il va commencer à vouloir se débrouiller ailleurs. Et c'est comme ça que les chrétiens d'aujourd'hui sont. Ils ne croient pas en la capacité de Dieu de prendre soin d'eux. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, mon frère, quand tu donnes ta vie à Christ, tu es plus qu'un fonctionnaire qui entre à la fonction publique. Vous savez, il y a un enseignant, excusez, il y a un enseignant qui est mort récemment dans la localité où je suis. Cet enseignant-là, c'est l'État qui l'a offert son cercueil. Et s'il avait déjà fait 15 ans à la fonction publique, l'État va assurer sa retraite. Non, l'État va donner sa pension retraite, n'est-ce pas, à ses biens. Et je vous assure, le royaume de Dieu est constitué plus que de cela. Parce que lorsque vous regardez la Constitution, il y a les 24 vieilles, etc. C'est tout un ministère qui a charge de s'occuper de la vie des chrétiens. Oui, c'est tout un ministère qui a charge de s'occuper de la vie des chrétiens. C'est pourquoi vous allez voir, le fonctionnaire travaille parce qu'il sait que on va le payer à la fin du mois. Et c'est aussi comme ça. Les chrétiens, beaucoup,
Satan ne veut pas que les chrétiens sachent ça. Parce que si les chrétiens savaient ça, ils allaient obéir à Dieu. Bien aimé, depuis que le Seigneur m'a fait comprendre ces choses-là, vous savez, à l'époque, lorsque ma foi n'était pas encore forte, je me demandais souvent comment les 3 Hébreux, comment est-ce qu'ils ont fait pour dire que ils préfèrent tomber dans la fournaise ardente que d'obéir à Dieu. Je disais que mais les gars là, je ne comprends pas comment ils sont des. Ils préfèrent tomber dans la fournaise ardente que d'obéir au roi. Et ils disent même quelque chose. Même si notre Dieu ne nous délivre pas. Vous comprenez que ces personnes-là ont compris ce principe-là de fond en comble. Dieu te connaît. Et donc la foi a cette première catégorie-là d'amener le naturel au surnaturel. Je te dis, lorsque tu marches dans la sainteté, écoute, lorsque tu marches dans la sainteté, c'est-à-dire que tu te plies en 4 pour essayer d'obéir à la volonté de Dieu. Dieu te voit. Lorsque tu marches dans la sainteté, tu deviens ce qu'on appelle un juste. Et la prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est ça qui fait en sorte que lorsque tu dis démon sort, le démon commence à crier, il sort. Beaucoup de personnes sont tourmentées par les démons parce qu'ils ne vivent pas une vie de sainteté. C'est pourquoi les démons les tabassent comme les 7 fils de Céphas. Mais Dieu est puissant. Dieu connaît, n'est-ce pas, la vie de tout un chacun. Amen. Donc c'est ça la première fonction de la foi, amener le surnaturel au naturel. C'est à base de ça, n'est-ce pas, qu'on fait des miracles, on fait des délivrances. Que quelqu'un peut avoir le sida, lorsqu'on prie, n'est-ce pas, le Seigneur change son sang. Si tu crois, ça se passe. Et je vous dis, il n'y a pas un tableau de foi que c'est le pasteur, bien non. Chacun a son degré d'acidité. La foi est, n'est-ce pas, comme l'acidité. Chacun a son degré dans l'affaire-ci. Vous allez voir, il y a des gens, ils ont une foi terrible, les choses terribles se passent. Toi, tu as une foi de 10%, là, tu auras les choses de 10%. Donc, c'est la foi. Voilà. La deuxième fonction de la foi maintenant. La deuxième fonction de la foi, c'est de nous rappeler des promesses de Dieu. La foi se nourrit, n'est-ce pas, constamment des promesses de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, n'est-ce pas, que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsqu'ici on dit, n'est-ce pas, la parole de Dieu ici ne se limite pas seulement à ce que la Bible dit, mais la parole de Dieu se limite, n'est-ce pas, à toute parole que quelqu'un conçoit comme venant de Dieu. Amen. Ça veut dire que si c'est vers quoi tu es en train de courir, tu te dis, n'est-ce pas, que cela t'a donné par Dieu, automatiquement cela fait jaillir une foi. La foi nous rappelle constamment les promesses de Dieu. C'est pourquoi un homme de foi, c'est un homme, n'est-ce pas, qui a beaucoup de promesses, beaucoup de paroles de Dieu emmagasinées en lui. Plus tu as la parole de Dieu emmagasinée en toi, plus, n'est-ce pas, tu auras la foi. Deuxième fonction de la foi. La foi nous rappelle des promesses de Dieu. C'est pourquoi vous pouvez voir quelqu'un là, il sait que non. Abraham, regardez, parce que lorsqu'on étudie l'anatomie d'Abraham, je vais vous choquer. Abraham, c'était un homme qui avait déjà atteint le seuil de foi. Parce que ça lui rappelait constamment les promesses de Dieu. Et c'est un mécanisme, lorsqu'il se rappelle constamment des promesses de Dieu, il est amené, n'est-ce pas, à marcher dans la volonté de Dieu. Ça lui ramène les promesses de Dieu. Et maintenant, la troisième fonction de la foi. La foi, parce qu'elle nous rappelle les promesses de Dieu, elle nous permet, n'est-ce pas, de tenir dans les moments aussi difficiles. Amen. La foi te permet de tenir dans les moments les plus difficiles. Parce que c'est tout un mécanisme. La foi, n'est-ce pas, te permet de déclencher le surnaturel. Ça te rappelle les promesses de Dieu et ça te permet, n'est-ce pas, de tenir dans les moments difficiles. Une personne qui n'a pas de promesse de Dieu pour sa vie, qui n'a pas entendu Dieu, qui n'a pas écouté Dieu, amen, qui n'a pas écouté Dieu, n'aura aucune raison d'avoir la foi. Une personne qui n'a pas écouté Dieu n'aura aucune raison d'avoir la foi. Si tu n'as pas écouté Dieu, tu n'as aucune raison d'avoir la foi. Si je n'ai pas écouté Dieu, je n'ai aucune raison d'avoir la foi. Et donc, les gens qui tiennent dans le désert sont des personnes qui ont la foi. Pourquoi? Parce que la foi a 3 fonctions. Je ne vais pas me corrompre en Égypte. Pourquoi? Parce que j'ai la foi en ce que Dieu m'a dit. J'ai la foi. Et maintenant,
J'ai déjà fini avec cette partie-là. J'aimerais donc venir. On dit, ainsi nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Il a voulu passer donc vous rendre conforme à ce que Dieu est. Vous qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force de caractère, à la force de caractère, la connaissance. Amen. On dit n'est-ce pas que il faut qu'à la foi soit ajoutée la connaissance. À la fois la connaissance. Vous comprenez maintenant le thème. D'autres versions, n'est-ce pas, disent à la fois la science. Ici, la connaissance implique quelque chose de très important. Et pour, n'est-ce pas, vous expliquer l'impact de la connaissance dans la foi, je veux, n'est-ce pas, évoquer ce livre de Matthieu chapitre 13. Je veux évoquer le livre de Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. D'accord. Ok. Je suis toujours avec ma version second 21. Voilà. Je lis à partir du verset 18. Tu peux me lire là. Tu peux me trouver là. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Chaque fois que quelqu'un entend le message qui concerne le royaume et ne le comprend pas, le diable vient arracher ce qui a été sémé dans son cœur. Amen. Chaque fois qu'une personne entend tout ce qui concerne Dieu et qui ne comprend pas, le mot comprendre, n'est-ce pas, émane de la connaissance. Et qu'il n'a pas la connaissance, le diable vient enlever. Ça veut dire que si à ta foi, vous allez voir, il y a des personnes, n'est-ce pas, ils croient. Mais ils n'ont pas la connaissance de certains mystères. Ils n'ont pas la connaissance de certains principes, n'est-ce pas, qui régissent le spirituel. C'est la connaissance qui te permet de comprendre que à tel niveau, voilà ce qui se passe déjà. Voilà comment, n'est-ce pas, je dois orienter ma foi. Parce que la foi, c'est une stratégie. La foi, n'est-ce pas, la connaissance va te permettre de comprendre à quelle étape ta foi est déjà. Parce que je vais vous dire, il y a des gens, n'est-ce pas, qui sont tentés. Il y a des gens qui sont tentés, mais qui ne savent pas qu'ils sont en train d'être tentés par le diable. Pourquoi? Manque de connaissance. Oh Seigneur, ils ne savent pas qu'ils sont tentés par le diable. Maintenant, la connaissance, lorsque tu entends des tentations, va te permettre d'adopter un certain comportement. La connaissance de quoi? Premièrement, la connaissance des saisons dans lesquelles tu te trouves dans le combat spirituel. Il y a des saisons. La batterie est déjà en train de signaler. Donc, je vais connecter le chargeur. Je vais tenir ça à main pour pouvoir finir le direct. Je crois que ça charge. Voilà. Ok. Excusez. Donc, je suis en train de dire que c'est la connaissance donc qui va faire en sorte que tu commences à comprendre à quel niveau du combat spirituel tu es. Qu'est-ce qu'il faut faire? À ce niveau-ci, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous savez, lorsque les disciples sont partis chasser le démon, le Seigneur Jésus-Christ a dit, cette catégorie de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Le jeune homme qui était épileptique là, que le démon jetait souvent dans le feu. Les disciples, oh non, de Jésus, les disciples, sors, il donnait les ordres. Mais le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, ne les a fait pas du fait que dans cette situation, ce type de démon, n'est-ce pas, ne sortent que par la connaissance. C'est pourquoi, à la fois, il faut ajouter une certaine connaissance. Parce que tu vas suivre certaines, mais si tu n'as pas la connaissance, bien aimé, Satan va te vaincre. C'est ça que le Seigneur Jésus-Christ explique ici. Si tu n'as pas la connaissance, n'est-ce pas, de certains mystères spirituels, tu seras vaincu. C'est pourquoi il est important d'avoir la connaissance. L'étape dans laquelle il se trouve, n'est-ce pas, dans sa marche chrétienne. Mais celui qui n'a pas la connaissance marche comme ça. Marche comme ça. Il ne connaît pas à quel niveau de sa foi il se trouve. Et celui maintenant, n'est-ce pas, qui a la connaissance va dire, n'est-ce pas, que non. Ici, c'est le moment de jeûner. Ici, c'est le moment de prier. Ici, c'est même le moment de me calmer. Comme le Seigneur avait dit à Élie,
à Élysée. Vas-y, cache-toi. Alors que toi tu es là, parce que tu as guéri les gens hier, tu vas encore venir faire ça. Tu penses que non, il y a une certaine connaissance. C'est pourquoi Paul avait dit à Timothée, ne te précipite pas à imposer les mains aux gens. Une certaine connaissance. Quand je fais ça, ça donne ça. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui vivent des oppressions. Mais parce qu'ils ne savent pas que c'est une oppression, ils ne connaissent pas comment ils vont réagir face à un cas d'oppression. Ils ne connaissent pas. Il y a des gens qui sont accablés par des... Mais parce qu'ils n'ont pas la connaissance des mystères spirituels. Il y a des gens, n'est-ce pas, qui vivent peut-être dans des situations, n'est-ce pas, je ne sais pas, mais qui ne savent pas que le donner, n'est-ce pas, permet d'ouvrir les portes de la providence dans le monde céleste. Qu'on ne vous trompe pas, il n'y a pas de grande prière spirituelle, Seigneur, donne-moi l'argent. Non, c'est en fonction de ce, c'est la main qui donne qui reçoit. C'est-à-dire que plus tu offres à Dieu, plus, n'est-ce pas, tu investis du tien, de tes finances et de toi-même dans l'œuvre de Dieu, plus, n'est-ce pas, tu reçois. Ce sont des principes spirituels que les gens, n'est-ce pas, devraient comprendre. Et comme ça, il y a beaucoup de choses. Que celui qui ne comprend pas, celui qui ne connaît pas. Et c'est pourquoi vous allez vous rendre compte que la façon d'obéir de celui qui connaît est différente de celui qui obéit dans l'ignorance. Je vais par exemple prendre ce qu'on appelle le fait d'offrir à Dieu. Il y a ceux qui donnent leur dîme, il y a ceux qui donnent leurs offrandes. Ils disent qu'ils donnent. Vous allez voir, celui qui est ignorant pense qu'il est en train d'aider le pasteur. Vraiment, la dîme que j'ai ici, c'est pour aller donner au pasteur. Parce que le pasteur ne mange pas bien chez lui. Parce que les enfants du pasteur ne vont pas à l'école. Donc, pasteur, je donne ça au pasteur. Celui-là, il ne recevra rien. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas connaissance. Mais il a quand même une certaine... C'est que je vais appeler une croyance. Mais il n'y a pas la connaissance. Mais vous allez voir que celui-là qui pose une action ayant connaissance, ça veut dire qu'à la fois, il connaît les impacts. Non. C'est du tic au tac. Il connaît. C'est pour ça, par exemple, lorsque je dis souvent que la sanctification, vous savez, la sanctification pour moi n'est pas quelque chose qui est dans la foi. Mais c'est parce que je connais aussi les impacts de la sanctification. C'est pourquoi je suis amené à me sanctifier. Pour que l'expérience qui est arrivée au 7 fils de Céphas ne soit pas mon partage, je suis amené, n'est-ce pas, à vivre dans la sanctification. Je suis amené à vivre dans la sanctification. Pourquoi? Parce que je connais la valeur de la sanctification. Lorsque la connaissance est ajoutée à la foi, ça crée, n'est-ce pas, des chrétiens qui demeurent stables. Vous voyez, le fait que tu ne connais pas le pourquoi tu fais les choses que tu es en train de faire là. Tu ne connais pas le pourquoi on te dit, n'est-ce pas, que ne mets pas les faux cheveux, ne mets pas les faux ongles, ne mets pas ceci. Moi, vous savez, bien aimé, je suis un enseignant de la parole. Donc, je n'en veux pas aux chrétiens qui mettent les faux cheveux, les faux machins, etc. Mais moi, je les enseigne. Pourquoi? Parce que je connais ce que j'ai vécu. Moi, j'ai fait la délivrance des démons qui étaient en train d'expliquer toutes ces choses-là. Je connais ces principes-là. Moi, j'ai chassé des démons qui ont fait ça, qui m'ont parlé, n'est-ce pas, de leur connexion sur les cheveux, des ongles et de tout ce qu'on peut mettre. Donc, quand je dis ça, à ma foi est ajoutée une certaine connaissance. C'est pour ça, lorsque je veux entrer dans une délivrance en profondeur, le Saint-Esprit me commence, je commence à enlever toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que je connais, vous voyez, à la fois et appliquer une connaissance. C'est pourquoi regardez comment les mystiques fonctionnent. Excusez-moi d'évoquer. Un sorcier n'a pas une foi hasardeuse, une croyance. Parce que la différence entre la foi plus la connaissance et la croyance, c'est que donc la croyance n'a pas besoin de trop de preuves, de trop de connaissances. On fait juste comme ça et on s'abandonne au hasard. Mais la foi ajoutée à la connaissance, n'est-ce pas, ça devient une science. C'est pourquoi la version du second, n'est-ce pas, dit faites tout pour ajouter à vos combats la science. Ça devient une science. C'est-à-dire que quand je pose telle action, je sais que ceci va se passer. Quand je connais, n'est-ce pas, la portée spirituelle des actes que je pose, à la foi, la connaissance. Et donc, lorsque le mystique va venir sur ta porte, il va, n'est-ce pas, verser une poudre devant ta porte. Là, vous pensez que c'est parce qu'il ne sait pas ce que la poudre là va te faire. Il sait que quand tu vas traverser la poudre, si tu seras stérile, tu n'auras pas d'enfant, tu seras comme ça. Voilà, vous voyez, à sa foi, il y a la connaissance, je sais ce que je fais. Mais toi, à
ta foi, il n'y a pas la connaissance, il n'y a pas la science. Tu es croyant, un suivisme moutonnier. C'est pourquoi à la foi tu dois ajouter la connaissance. Parce que lorsque la foi est jumelée à la connaissance, ça fait en sorte que ta croyance est solide. C'est pour ça que lorsque peut-être, je ne doute pas, parce que je connais ce que le nom de Jésus-Christ fait. Le nom de Jésus-Christ, ajouté à la sanctification, ajouté à la consécration, c'est une bombe dans le monde des ténèbres. C'est pourquoi lorsque celui qui connaît l'impact de la louange, les mystères qui se cachent dans la louange, lorsqu'il loue, il ne va pas louer comme toi. Et maintenant, la connaissance ajoutée à la foi nous permet d'entrer dans la présence de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui entrent dans l'église, il y a des gens, n'est-ce pas, qui lisent leur Bible, mais il y a des gens, lorsqu'ils font tout ça, ils entrent dans la présence de Dieu. La connaissance va te permettre d'entrer dans la présence de Dieu. C'est pourquoi, vous savez, celui qui a déjà la connaissance ne va pas prier comme quelqu'un qui n'a pas la connaissance. Quelqu'un qui n'a pas la connaissance doit sentir que quand il prie, le vent fait... Il va prier parce qu'il se sent, je me sens que je dois prier, je sens que j'ai envie de prier. Il va prier quand il est dans la vie. Mais maintenant, celui, n'est-ce pas, à qui, dont la foi est doublée de la connaissance, ne va pas prier parce qu'il a envie. Il va prier parce qu'il connaît. Il va prier parce qu'il connaît les impacts. Parce qu'il connaît les impacts de la prière. C'est pourquoi, bien aimé, connaissant déjà les impacts de la prière, du jeûne, je ne peux pas me fatiguer à prier, à jeûner. Pourquoi? Parce que je connais déjà les impacts. Mais maintenant, celui qui ne connaît pas, n'est-ce pas, les impacts de la prière, ce qui se passe lorsqu'on prie, ne va pas prier tout le temps. Il va seulement prier quand il se sent motivé. Ah, je pars à l'église, on prie aussi. C'est pourquoi, n'est-ce pas, il va commencer à prier. Mais celui, n'est-ce pas, qui connaît les impacts de la prière, va commencer à prier. C'est pour ça, bien aimé, j'ai dit, n'est-ce pas, que moi, j'ai toujours, n'est-ce pas, voulu que lorsque je prononce le nom de Jésus-Christ, il y a des choses qui se passent. Si quelqu'un, n'est-ce pas, est malade, et qu'est-ce que ma Bible me dit? La Bible, n'est-ce pas, me recommande la sanctification. Donc, je connais que si j'ajoute à ma foi la sanctification, automatiquement, lorsque je prononce le nom de Jésus, le nom de Jésus-Christ, n'est-ce pas, aura une plus grande efficacité. C'est comme ça que lorsque j'étais à Bétois, lorsque j'étais arrivé à Bétois là, la femme qui était possédée, les membres de sa famille étaient là, mais le nom de Jésus-Christ ne donnait pas quand il prononçait. Pourquoi? Parce qu'à leur foi, il n'y avait aucune connaissance. Parce qu'à leur foi, il n'y avait aucune connaissance. Ils ne savaient pas, n'est-ce pas, que pour que ça... Il faut que lorsqu'il prononce le nom de Jésus-Christ, il y a la sainteté. Mais maintenant, celui, n'est-ce pas, qui a la foi et qui ajoute, n'est-ce pas, la connaissance, connaît que non, avant de venir prononcer le nom de Jésus-Christ devant tel démon, il faut, n'est-ce pas, que j'ai d'abord la connaissance des mécanismes qui font en sorte que le nom de Jésus-Christ puisse fonctionner. Et ce mécanisme, c'est quoi, n'est-ce pas? C'est la sanctification, la consécration. Donc, quand tu connais déjà, l'ennemi ne peut plus t'enlever cela. C'est pourquoi il a dit, n'est-ce pas, dans un livre ici, il dit, n'est-ce pas, il dit que, puis il y a celui qui reçoit, n'est-ce pas, la semence, il dit, chaque fois que quelqu'un entend le message qui concerne le royaume et ne le comprend pas, le diable vient arracher. Parce que lorsque tu n'as pas la connaissance, Satan aura la victoire sur toi. C'est pourquoi les chrétiens ont entre leurs mains les armes, mais ils pleurent. Ils pleurent. Je suis en train de causer avec un monsieur avec qui je travaille. Il disait, un ami était en train de me dire, il me disait que non. Le voisin qui a la boutique d'à côté est en train de pratiquer, c'est pour ça qu'il n'a pas la clientèle. Je lui ai dit que mon frère, il faut laisser ça. Si ce n'est que pour ça, un sorcier ne peut pas venir planter une herbe dans ma boutique pour que les clients ne viennent pas. Si c'est qu'on va entrer dans le monde des imprécations, j'entre, je fais aussi ma part d'imprécations, mais qui ne sont pas la sorcellerie, c'est la connaissance ajoutée à la foi. J'ai dit, un sorcier ne peut pas venir faire ça. Le sorcier qui tente de venir faire ça devant ma boutique, il va mourir. Pourquoi? Parce que je connais la foi, je connais la puissance, je connais. C'est pour ça que j'ai dit le thème, c'est faites à la fois la connaissance. La foi qui est doublée de connaissance dure. Mais la foi qui n'a pas la connaissance ne va pas durer. Lorsque dans ta foi, dans ta vie de prière, tu connais pourquoi tu pries.
Bien, je vous dis pourquoi j'ai commencé à jeûner. Moi, je prie 3 fois par jour. Je prie 3 fois par jour. Tous les jours que Dieu a créé, 3 fois par jour. Le matin, vers les 16 heures et à minuit, dans la nuit. 3 fois. Quelqu'un m'a demandé comment tu supportes. C'est là où j'ai commencé à faire ça. Et je commence à comprendre les impacts du jeûne. À quel moment de ma vie chrétienne? Je commence à comprendre, n'est-ce pas, les impacts du jeûne. Le jour où j'avais fait 40 jours de jeûne, c'est la première fois que j'avais réussi à chasser un démon dans ma vie, je vous assure. Je fais 40 jours de jeûne. C'est la première fois que je chasse un démon dans ma vie après avoir fait 40 jours de jeûne. C'est là où je me suis dit que, attention, ça veut dire que le jeûne, si plus tu es dans le jeûne, plus ton autorité spirituelle est en train d'augmenter. Plus ton autorité spirituelle est en train d'augmenter. Et lorsque je commençais, le Seigneur commençait à m'utiliser dans l'onction, dans les années 2018, qu'est-ce qui se passait? Il se passait qu'avant, les démons résistaient trop avant de partir. Et là, le Seigneur m'a expliqué que ton niveau spirituel, n'est-ce pas, n'était pas encore assez grand. Il fallait, n'est-ce pas, encore grandir dans le spirituel. Plus j'ai grandi dans le spirituel, plus, n'est-ce pas, ça a commencé à devenir facile. Plus les miracles ont commencé à augmenter. Donc, quand tu ne connais pas toutes ces choses-là, c'est normal, n'est-ce pas, que tu traites celui, n'est-ce pas, qui est persévérant dans sa discipline de fou. Pourquoi? Parce que lui, il connaît toutes ces choses-là. Il connaît toutes ces choses-là. Il connaît, n'est-ce pas, que si ce qu'il fait, ça va produire ça. Il y a beaucoup de principes. Peut-être qu'on aura le temps, n'est-ce pas, de venir sur les principes de la connaissance. Donc, je vais clôturer avec le verset par lequel je suis entré. 1 Pierre. Je suis obligé d'arrêter le téléphone parce que... Ok. Je lis 1 Pierre chapitre 1, verset 3 à 6 et je m'arrête. Il est écrit: par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans l'attachement au Seigneur. Ok. Au Seigneur, nous faisons connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire. Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux, que Dieu nous avait promis. Il a voulu par ces dons vous rendre conforme à ce que Dieu est, vous qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner. Ok. Que les mauvais désirs, pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force de caractère, à la force de caractère, la connaissance. Nous voyons à partir de là, n'est-ce pas, les bienfaits de la connaissance. Alors, bien-aimés, avant de clôturer, je vais prier sous la mouvance, n'est-ce pas, de ce cantique. Éternel Dieu de grâce et de bonté, bien-aimé, prie avec moi ce soir. Je prie, Seigneur, commence à ouvrir à quelqu'un les mystères de la connaissance. Qu'à la foi de quelqu'un ce soir puisse être ajoutée la connaissance. Que quand quelqu'un va dire, Seigneur, je ne fais pas ceci, qu'il sache pourquoi est-ce qu'il ne fait pas cela. Quand quelqu'un va dire, j'arrête de faire ceci, Seigneur, qu'il comprenne. Papa, donne encore la grâce de la connaissance à tous ceux qui me suivent maintenant. Je proclame, Saint-Esprit du Père, que la connaissance commence à être le partage de tout un chacun ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Antique.